Cette vidéo est sponsorisée par Novium. Novium, c'est une marque du futur qui crée des stylos au-delà de votre imagination. Waouh, ça c'est vraiment le futur, 100%. On n'a peut-être pas de voitures qui volent, mais on a des stylos qui l'évitent. Waouh. Les Overpen de Novium, c'est une idée de cadeau originale et haut de gamme. Regardez ces photos avec des gens célèbres qui utilisaient un Overpen. Vous avez vu, c'est une super idée cadeau. Disponible en 4 couleurs premium, Space Black, Mars Magma, Neptune Blue et Starlight Silver. Et il existe aussi des éditions spéciales. 18 carats or et éclat de météorite certifié. Lu et approuvé, et voilà. Et ouais mon gars, mon stylo il vient de l'espace. Bon par contre comme tous les youtubeurs, je sais pas écrire. Mais c'est quand même la classe. Inclinaison à 23,5 degrés comme l'axe de la Terre. Comme ma bite. Fini les cadeaux jetables, voici un objet qui dure. Comme ma bite. Élu une des meilleures inventions design 2022 par Time Magazine. Comme ma... Ah non. Ouh. Et surtout, n'oubliez pas les promotions du Black Friday. Moins 20% pendant 48 heures. Le lien en description et le code BENZAI. Tout de suite, votre vidéo. C'est magique quand même. Mais non, cherchez même pas à comprendre, en fait, je ne peux pas vous le montrer physiquement, ok? Et ça me fait autant chier que vous. Je peux pas croire que vous ayez Half-Life 3 dans cette boutique et que vous refusiez de me le montrer. Mais c'est pas de ma faute à la fin. Steam a été racheté par Bruno Bonnell et du coup ils ont bloqué tous les accès, alors que j'avais au moins 5 jeux gratuits dessus. Oui, mais enfin, le CD, le disque, il est bien quelque part, là, dans votre bordel. Justement non, y a jamais eu de disque, y a plus de disque dans les boîtes de jeux, ni même de boîtes de jeux dans les boîtes de jeux depuis belle lurette. Mais vous venez de la lune ou quoi? En fait, oui, mais on était juste là pour pisser à la base. Bah en fait Half-Life 3 il me reste juste la collector. Ah Attendez, c'est dans Half-Life 3 ce truc-là? Ouais, c'était offert avec, je crois que c'est un instrument de musique. Ah non, c'est des suppositoires. Bon, Slexno, ça fait des heures que je poirote. Est-ce qu'ils ont des galipeurs à induction à cette époque ou ils en ont pas? Ouais, je vais pas demander, en fait, on est en train de parler d'Half-Life 3. Ils ont Half-Life 3? Ouais, alors bon, il me reste que ça, mais si vous voulez, je vous l'offre. Ça ira, merci. Ouais, bon, de toute façon, vous perdez rien, hein, le jeu était pas ouf de mémoire. Hein. Pas ouf. Après, c'est mes goûts personnels, hein, jamais kiffé la VF de Kev Adams sur Gordon Freeman. Hein. C'est une blague, ils ont quand même pas fait ça. Vous savez qu'on peut vous casser la gueule. On n'est pas du coin, hein. On n'aura aucun problème. Mais je dis la vérité, c'est Kev Adams Junior sur Gordon Freeman, tout le monde le sait. Ah, je sais pas si ça doit me rassurer. Bon, je vais oublier cette information. Écoutez, est-ce que vous avez des galipeurs à induction dans votre bordel de merde? Ah quoi, ils en ont? Quoi, j'en ai? Qu'est-ce que c'est que cette cassette notée ED 209 000? Ah ça, pour rien vous cacher, c'est sûrement un porno avec des minotaures. À moins que j'ai jamais rien enregistré dessus. Dans ce cas-là, ça va être un dessin animé éducatif qui s'appelle Bao le Visiteur, d'après ma base de données. Mais ma base de données, c'est des post-it, hein, donc c'est pas infaillible. Ouais, vous êtes pas très bien organisé, monsieur. Bao. Ça me dit quelque chose, Bao. Ah oui, c'était brioche au porc chinoise. Non, ça, enfin oui, ça c'est Bao, mais Bao avec un H, là, il l'a dit. Alors, je l'ai pas dit, mais oui, c'est avec un H. Ah oui, bah voilà, bah c'est des brioches au porc chinoises, mais hachées, avec un H. H, haché. Tu sais que je peux te laisser dans cette époque de merde, et dans ce trou à rats, me barrer sans toi. Hein. Non, mais enfin, je dis pas de conneries, quoi, c'est des brioches de porc hachées, Bon, parce que... lancez la cassette, s'il vous plaît. Si c'est ce que je crois, c'est un documentaire sur une arme biologique qui fera des ravages dans quelques années. Donc quelques années, mais vous venez du futur ou quoi? Ouais, je sais, ça paraît dingue, mais faites comme si c'était Non, pas c'est vrai. pas dingue du tout, ça je m'en fous. Ils sont où vos cache-œils en fait? Vous savez pas faire le futur c'est quand on a un cache-œil les mecs. Amateurs. Mais pas du tout. Dans le futur, on a des prothèses cybernétiques, pas des yeux crevés avec des cache-œils, ça a aucun sens. Ah oui, c'est con, en plus ça voudrait dire quoi? Que les pirates des Caraïbes, ils viennent du futur? Oui, exactement. C'est con vous. Préparez-vous à vivre
l'expérience manga. Oh, bonjour mes petites larves transgéniques et bienvenue dans Hard Corner spécial Expérience manga. Mais pas n'importe quel manga, hein, juste L'expérience manga. cette époque bénie du début des 90s où toute l'industrie de l'animation japonaise s'était mise d'accord pour donner raison à ses détracteurs et à la panique morale, associant dessin animé japonais avec ultra-violence, sexualisation à outrance, satanisme, voire nazisme, et non d'une pipe quel âge d'or. Parce que ça veut dire que dans une mouvance post-Akira, on a pu se gaver pêle-mêle de tous les trucs émergents les moins jojo et les plus bizarres. Je ne peux pas le croire. Maintenant j'ai tout vu. Avec pour ne citer que lui, Urotsuki Doji 2, l'enfant errant, qui commence par un rite satanique en présence d'Adolf Hitler, consistant à turlupiner des jeunes filles à l'unisson pour invoquer des démons. Autant dire que quand mamie voyait ça, elle faisait une crise cardiaque. Mais l'exploitation crasse de vidéoclubs côtoyait les joyaux du cyberpunk, les classiques gothiques et les thrillers les plus matures. Et là, je vous parle que de la collection manga vidéo bien connue des vieux loups de mer. Street Fighter 2, Gum, Ghost in the Shell ou même Perfect Blue chez nous, c'était eux. Mais vous ne trouverez pas Bao le visiteur dans cette collection. Non, c'est sorti plutôt au catimini chez Kamikaze Vidéo, avec une superbe jaquette, faut bien le dire. Bao, c'est l'adaptation du premier manga d'Araki, génial créateur de JoJo's Bizarre Adventure, dont Bao fait figure de quasi-prototype, et dont le chara-design vous rappellera sûrement Star Platinum, le stand de Jotaro, le héros principal de la 3e saison de Jojo Bizarre, dont le design vous rappellera sûrement Tom of Finland. Tom of Finland est l'illustrateur gay d'après-guerre dont les crayonnés ont façonné toute l'esthétique cuir-moustache des clubs homosexuels américains, influençant les looks de Freddie Mercury ou même Rob Halford de Judas Priest, ramenant donc l'esthétique ultra-virile des clubs gays dans le monde du métal. Tom of Finland, qui a d'ailleurs eu droit à son biopic, a vu son influence couler à flot sur la face de nombreuses autres œuvres badass au cinéma ou dans le jeu vidéo, surtout les années 80, sans parler du manga Ken le Survivant. Tout ça pour dire que si un gars vous demande si Jojo c'est gay, la réponse est fièrement ben oui. Mais du coup, retournons sur Bao qui nous intéresse ici, il s'agit d'un original animé vidéo. Comprenez un court film direct vidéo, speedrunnant les arcs narratifs du manga en 45 minutes dans lesquels les animateurs vont tenter de nous gâter un maximum pendant que le casting VF va tenter de rester motivé et de sauver des meubles. Bao, c'est moi qui t'ai créé. Let's go! Bao le visiteur, ça commence au calme dans un train mystérieux où l'on suit une petite fille en cavale qui fuit les contrôleurs en cherchant le wagon-bar. Jusque-là, rien de différent avec la réalité, à part le wagon des expériences sur les êtres humains, et celui des chiens de garde, que la petite fille arrive à ouvrir en dessinant le digicode par la pensée. C'est tiré d'un manga d'Araki à la base. Je le sens très mal pour ces chiens. Alors oui, en effet, c'est un thème visiblement cher à Araki des beaux jours que je comprendrai jamais, mais il y a toujours un chien qui prend cher en gros plan, quand il finit pas juste dans un four comme dans Jojo, hein. Surtout que les chiens étaient dressés comment pour attaquer à vue comme ça? Non mais c'est horrible! Et ils vont laisser les cadavres derrière eux? Bah on s'en bat les couilles apparemment, la fillette débarque en pleine expérience de Frankenstein alors que sa nounou tente de l'amadouer. Maintenant, ça suffit. Tu vas retourner à ta place. Je vais t'apporter un goûter. Mais attendez, personne ne parle de ces 12 chiens qui viennent de zigouiller? Après, s'il y a un goûter, tout est pardonné, hein. Son arrivée laisse d'ailleurs entendre à Chauveman qu'elle a effectivement des pouvoirs extra-lucides, ce qui est une bonne nouvelle puisque du coup ils l'ont pas kidnappée pour rien. Elle ne peut pas connaître le code d'accès, donc elle a un don de double vue. L'adresse est tombée sur le gros lot. Et ils en capturent souvent des enfants au pif du coup. On dirait bien. Mais en se tenant à une valve pendant son caprice, elle libère le monstre avant de s'enfuir. Ainsi se réveille le Bao, le stripteaseur du futur. Parce que les tenues SM sont obligatoires quand vous faites de la génétique apparemment. Non, on dirait pas, mais sous les blouses, ils sont tous en string. Bao que des malheureux tentent de stopper en mode Broly, alors que ça s'appelle Bao le truc, pas Jean-Pierre l'interne en médecine, donc ça a forcément mal se passer. Non mais les gars, à quel moment votre salaire justifie de vous jeter sur un super guerrier invincible? Ils sont peut-être bien payés, eux. Elle a décroché les wagons, la petite garce. Nous n'avons pas le choix. Nous devons l'abattre. Visez la tête. C'est le seul moyen de le tuer. Oui, alors la tête, c'est pas au niveau des pieds, je crois. Nous ne devons pas le laisser s'échapper. Ce serait pire que de lâcher une bombe nucléaire. What the fuck? Later. Mais c'est ça, Bao. Il est nul. Et il fait de son mieux, ok?
Mais en fait, t'inquiète, tout va bien. Et Sumire nous explique ses délires complotistes en toute détente et fait forcément confiance à Bao, puisqu'il est BG et a même trouvé des fringues malgré son amnésie. Est-ce que ta mémoire est revenue? Non. Mais alors qu'ils baissaient leur garde, la séance de coloriage se passe mal. N'oubliez pas de brûler son cadavre. Notre cible est Bao. Ouais, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire du coloriage, perso. Les menaces de mort de mes propres dessins. Mais c'est quoi ce Pikachu à la fin? Je crois que c'est une référence à Naoshka. Quoi? Naoshka? Nausicaa? Non, Naoshka. Qu'est-ce qui t'arrive? Coucou. Tu sais, j'ai un don de double vue. Ils sont tout près, je les sens. Et cours! Et elle avait vu juste un tueur louche au visage violacé vient faire des trous dans notre héros sous le regard peu concerné des passants. Non mais même quand il choure une moto, la seule réaction du gars c'est de dire Pas de bestiole sur ma bécane. Hé, où vous allez? Au moins lui il remarque le Pikachu là. Mais la traque continue, le tueur avec sa voiture de collection est sur le coup. En tout cas, si l'on en croit les patrons, il est plutôt fiable dans le genre. Cet homme est le meilleur limier de notre organisation et en plus, c'est un dangereux psychopathe qui adore tuer. Mais il y a toutes les raisons de s'inquiéter, au contraire. Après, moi, dès que c'est un dangereux psychopathe qui adore tuer, en général, j'ai confiance, ils font le taf. J'imagine que c'est écrit sur son CV LinkedIn. Meanwhile, le Chauveman rend des comptes au grand ponte de l'organisation secrète qu'il emploie concernant le projet BAO, qui veut en fait dire Biological Armament on Help. Ouais, donc en fait, ça veut rien dire. Hein. Place au nouveau cobaye qui est un gentil toutou qui a rien demandé. Ah non, encore un chien chez Araki, c'est sûr que ça va mal finir. Tu crois que Araki rit? Il se réveille, il va se lever. La VF, elle est basée sur le fait de jamais jouer juste. Comme vous, les gars. Alors oui, je spoil, hein, mais le chien va prendre cher parce que c'est pas Pokémon là, c'est la vraie vie de chez Araki. Pendant ce temps, alors que Jean-Michel voit ses blessures déjà guéries et ses vêtements déjà recousus, il propose à la gamine de payer les courses. Est-ce que tu as de l'argent? Ben... Voilà tout ce que j'ai. C'est toujours plus que ce que j'ai, moi. Mais Sumire va une fois de plus avoir une terrible vision. Coucou. Belote et rebelote, cette fois c'est 2 trous dans le corps pour notre champion. Arrêtez! Super pratique, hein, ce pouvoir-là de sentir que ton pote va se faire assassiner alors que ça arrive devant toi. Ah oui, il suffisait qu'elle regarde par la fenêtre, elle aurait réagi plus vite. En parallèle, le chien-chien, lui, se réveille façon Pokémon légendaire. Il en a rien à péter, hein, il se contente pas de juste le mordre le tigre. Non, 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 bien évidemment, son crâne s'ouvre comme un poivron farci. Ah mais je ne connaissais pas cette version d'Evoli. Et on apprend en même temps que le groupe que seul le feu peut achever un Bao. Rien ne nous sera épargné parce que même la larve ressort par l'œil là, puis est rebrûlée, mais bref, hein. L'info à retenir, c'est de ne pas oublier de brûler le corps. Hein. Retenez bien cette info, contrairement à notre dangereux psychopathe qui adore tuer. Ok Bernard, c'est très bien, maintenant tu peux le brûler, on rentre à la maison. Qu'est-ce que... Bernard? Ah, qu'est-ce que tu fous? On en a parlé, le mec va se réveiller, c'est normal là. Jette l'allumette au pire. Non mais... Non mais fous le feu. Non, c'est pas possible. Bernard, tu dormais pendant le briefing ou quoi? C'est normal ce qui se passe. Fous le feu, je te dis. C'est quoi ce mec? Et donc sans surprise, un Bao se réveille tel un mort-vivant, cette fois en super guerrier, et empêche in extremis le vilain de tout brûler. Ah, c'était moins une, hein. Grâce à son pouvoir de brûler justement et de faire fondre la chair et les os. Il rattrape même le malandrin, ne veut pas y aller par 4 chemins pour lui niquer sa grand-mère. Hein. Quelle cloche, franchement moi aussi je fonds en voyant ça. Mais putain, le détail de la mâchoire qui bouge encore, les mecs avaient un budget illimité ou quoi? C'est dégueulasse. Vous aviez quel âge quand vous aviez vu ce truc là? Je sais pas, 8 ans. Non bah ça explique tout. Ah oui, j'avoue, depuis j'ai peur de prendre la voiture, j'ai toujours pas le permis. Se réveillant alors tout groggy, le héros a quand même un éclair de lucidité. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher ce feu? Suis-je responsable? Non, c'est peut-être pas ma faute après tout. Bon ben voilà, l'enquête est résolue. Hop, 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 hop. Mais faire un petit McDo, moi. L'adresse fait donc chou blanc, il a d'autres choix que de demander conseil à son Rambo commandé sur Temu, sous l'œil avisé de Woken, qui les a déjà détectés grâce à ses pouvoirs extra-lucides. Je les vois dans un immeuble désaffecté. Comment ça? Ah! Ce café est froid.
Je ne vois rien dans le café froid. C'est très très marrant, visiblement. Non mais pourquoi vous kidnappez des enfants pour leur foutre des larves dans le cerveau si vous avez déjà des putains de natifs américains invincibles qui voient l'avenir? Oui, mais il ne peut pas lire dans le café froid. C'est vrai, ce n'est pas pratique. Et après un flashback où on comprend que les parents de Bao sont morts dans un accident de la route et qu'il aurait jamais dû prendre sa carte de donneur d'organes, il se réveille exactement là où avait dit le gros indien. Je commence à me souvenir. Des images me reviennent. Ah, c'est super! Ah, c'est super ta vie! Je vais essayer de deviner ton âge, mais je ne veux pas que tu m'aides. Je dirais 17 ans. Tu n'es pas tellement plus âgé que moi, et j'ai déjà 9 ans, tu sais. 17 ans? Ouais, bah 17 ans, 1m90, 200 kilos, c'est raccord avec Jojo Bizarre, hein. Vous étiez comment, vous, à 17 ans? Pas comme ça, hein. Ça va. Mais le repos est de courte durée, mais assez pour que Bao s'inquiète de sa peau qui se craquelle, hein. Surtout dans les années 80, fallait regarder. Mais encore une fois, Sumire avec une vision de danger imminent que les mecs sont déjà en bas, en fait. Et c'est la guerre avec un budget, encore une fois, illimité quand il s'agit de violence. On adore, hein. Et là, mais même une balle dans la tête plus tard, Bao débarque quand même sous sa forme finale, hein. Et oui, ça fait pousser les cheveux, il a même une crotte d'œil géante, là, mais quelle classe! Surtout quand il arrache la tête du mec comme si c'était un tube de pèse. Et la transformation n'est pas terminée, hein. C'est vraiment ça l'évolution suprême, avoir des lames qui sortent des bras? Bon, en même temps, c'est super pratique. Pratique pourquoi? Bah, pour avoir les coudes sur la table et quand même couper son steak. Ah putain, mais oui! Pour la VF, franchement, les mecs donnent tout, hein. Enfin, jouer le mec qui a le visage qu'ils font, c'est pas donné à tout le monde. Et il prend même un coup de lance-flamme d'ailleurs, Bao, ce qui est évidemment son point faible. Ou pas? Ah mais super les mecs, vachement utile le lance-flamme, hein. Merci de me l'avoir filé, hein. Mais devant son reflet, Bao reprend ses esprits tel un ado rebelle dans sa chambre. Sumire? Mais le cri de Sumire le fait replonger dans la beauté. Mais là, comment faire devant cette prise d'otage? Comment bouger sans bouger, se dit Bao. Bam! Les petites aiguilles qui sortent des cheveux, c'est trop stylé! Tellement stylé, hein, qu'il y a un nom à la technique de combat qui s'adresse à on ne sait pas qui, mais putain, c'est la classe! Ouah, Shooting Bee Stinger, l'attaque des petites abeilles, c'est trop classe! Non, pas vraiment. Ah. Et retournement de situation, parce qu'il faut que ce soit toujours plus cool, hein, retenez bien ça, le mec est un Terminator, avec un deltaplane dans le cul! Donc c'est au moins un TU-800 en GT ou Nevada! Attends, ils ont vraiment copié Terminator? Bah oui, et c'est sorti après. T'es sûr que c'est Terminator? Bah oui, évidemment. Ça c'est Terminator. Non mais tu le vois quand même. Ils ont copié Terminator? Bah oui, je crois. Ok. Pas le temps de niaiser, le lendemain, Sumire est direct torturé avec des haut-parleurs diffusant des horreurs afin que sa souffrance attire le Bao qui ferait tout pour cette fillette de 9 ans. Parce qu'il ne la laissera pas tomber. Nous ne lui avons pas donné une goutte d'eau depuis son arrivée. Devons-nous interrompre la torture par le bruit? Mais non, réfléchissez. Ah ben super, la vibe misogyne au travail, là. Attendez un peu que la DRH apprenne ça. En plus, aucun gouvernement n'a jamais torturé quelqu'un de la sorte. Enfin, officiellement. Terminator a d'ailleurs un petit cadeau pour Bao, hein, une balle capable d'abattre un avion en plein vol, c'est lui qui le dit. Et ouais, rien que ça, un tiré avec son super sniper cybernétique qui se branche à son œil, hein, ce qui hérisse les poils de Bao qui lui renvoie la balle, tel un crocogolf. Crocogolf, tu frappes la balle, crocogolf, il te la renvoie, crocogolf, y a-t-il de plus drôle que de jouer au golf avec crocogolf? Le phénomène de guerre. Ça y est, Bao est officiellement entré en phase phénomène de guerre, hein, ça rigole plus, hein, pour moi c'est genre super guerrier. Et pour les fans de Power Scale, y a de quoi manger très chaud. Il peut maintenant produire sa propre énergie. Il a atteint une puissance comparable à celle d'une centrale nucléaire. Mais attends, mais c'était quoi le projet en fait de filer la puissance d'une centrale nucléaire à un seul mec? Lui foutre une rallonge dans le cul? Bon, ils auraient pu se douter que cette stratégie basée sur des gnomes lanceurs de grenades allait pas marcher sur Bao. Surtout passer en phase phénomène de guerre, j'avoue. Et après une jauge pause et le massacre de simples fonctionnaires, Bao est enfin face à Woken, qui, reconnaissant le power level de Bao, décide de le respecter. Mais enfin, professeur, que fait-il?
Que signifient ces marques? Woken est le dernier survivant de la tribu indienne des Skoum. Son peuple vivait dans les montagnes en Amérique. Ce losange gravé sur son corps est une marque de respect et de courtoisie. Attendez, Sabine et Woken, ils ont jamais parlé de ça à la pause café? Enfin, ils sont dans le même immeuble. Tu sais, des fois les meilleurs collègues, c'est ceux qui ne parlent jamais. Tempête moléculaire! Inutile. Tu te fatigues pour rien. J'ai le pouvoir de réduire en poussière tout ce qui m'approche de trop près. Mais enfin, c'est horrible comme pouvoir, personne peut jamais lui faire de câlin. Mais Woken, en génie du combat, comprend le point faible du Bao et l'enferme dans une cage en métal. Tu vois, c'est ce que je disais, un raccordement à la terre et finito le Bao. Woken qui s'apprête à porter le coup final, non sans une tirade sur sa condition de monstre à lui comme à Bao, sans aucune illusion sur leur destin tragique. Oh, c'est beau, putain. Tel est le destin de monstres comme toi et moi. Il y a vraiment une dualité entre sa fierté et son intérêt personnel. Non mais dire que j'ai été ému devant le Frankenstein de Del Toro alors que... il y avait Bao depuis tout ce temps. Et bref, contre toute attente, Bao se coupe le bras et propose à Woken de lui tenir sa lame, ce qui malheureusement coupe les doigts de son meilleur ami et atterrit sur son arcade sourcilière, qui cachait en fait une artère vitale, et ainsi Bao triomphe de son pire ennemi en 2 coups. Il peut ainsi retrouver Sumire dans ce Guantanamo financé par nos impôts et Burg. Pourquoi ses cheveux gigotent comme ça? Et après une attaque du shooting bee des plus classes, Sumire prend quand même un coup de super laser. Ouah, trop stylé, moi quand je projette mes pellicules partout, je me fais juste engueuler. Ouais, c'est pas de la poussière dans le shop. À moitié morte, Bao n'a donc d'autre choix que de lui faire boire son sang par la bouche à cette gamine de 9 ans. Oui, ok, d'accord, les années 80, mais c'était sans compter sur Woken qui avait fait exprès de dire qu'il était mort. Et autant ses collègues sont soulagés, autant lui s'en bat les couilles, hein. Woken! Dire que le comité d'entreprise avait prévu de leur payer un week-end au ski? Oh bah c'est raté. Ah ouais, Woken il est pas sympa avec ses collègues. Je suis sûr qu'il participe même pas au Secret Santa. Enfoiré. Évidemment, il en faut plus pour impressionner notre Frankenstein au Front National, qui donc, et j'avais raison, s'amuse à mettre des larves dans des enfants kidnappés alors qu'ils avaient un résident de gros indiens Zarbi virtuellement invincible. Bao, je suis là pour toi. Je viens pour te tuer. Je viens pour te tuer. Et alors que tout fout le camp autour de tout le monde, Bao fait signe à Sumire de se barrer à la nage. Comme ça, bonne chance ma puce, parce que tu comprends, il faut faire la bagarre, y a pas le choix, c'est la fin du film. Woken entreprend d'ailleurs de tout défoncer en créant vraisemblablement des éruptions volcaniques, et regardez, Bao a un canon laser. Bao a un canon laser. Oui, Encore faudrait-il qu'il ait de l'énergie électrique pour le faire fonctionner? Voyons, son propre corps produit de l'énergie électrique. Ouais, ça va, c'est pas si évident, pas la peine de répondre comme ça. Ah! Mais en plus, il est tout fier, regardez, sous ses airs de nazi, c'est une vraie soccer mom, le gars, il l'encourage. Oh, c'est moi qui t'ai créé! Alors là, en VO, en fait, il crie la technique de Bao, comme si c'était un Pokémon, quoi. Bon, ça a aucun sens, mais je le rappelais pour dire que je parlais un petit peu japonais. C'est quoi la technique? J'ai oublié. Il est toujours insupportable comme ça. Peu importe, Bao défonce tout d'un coup, brise Woken en 2 littéralement et la grotte au passage. À se demander si en fait c'est pas le laser qui est plus puissant que Bao en fait. Oh mince, bah, c'est con de mourir comme ça. Oh non, pas Sabine. C'est pas Sandrine? Oh mais je sais plus, mais bon, elle a rien fait cette pauvre dame. Elle a quand même buté un chien. Ah oui, bah alors qu'elle crève, Sabrina. Quoi? Grosse pute. Je ne regrette pas de t'avoir donné la vie. Tout explose, c'est la teuf, on retrouve Sumire et Pikachu qui ont bien grandi et attendent le retour de Bao, qui tel un modérateur Discord attend bien sagement la prescription des faits et la majorité de sa petite protégée. Non mais vraiment en plus. Je suis sûre qu'il se réveillera un jour. Le jour de mon 17e anniversaire. Et voilà, fin. Alors, ça éclaire un peu votre lanterne? Bah, hormis le fait que c'était vraiment trop cool et un peu gratuit, c'est pas un documentaire, ça. Contrairement à ce que la nomenclature ED 209000 laissait penser. Alors non, c'est ED 2001, la nomenclature normalement pour les documentaires historiques sur les armes biologiques, capitaine. Quoi? C'est ED 2001, comme cette cassette là-bas.
Les mecs, je vous dérange parce que vous racontez n'importe quoi, ça me casse les burnes et moi j'avais prévu de ranger en fait. Non, mais si tu savais que c'était pas un documentaire, pourquoi t'as attendu la fin du film pour nous le dire? Je ne sais pas, là ça avait l'air de vous plaire et puis j'en ai profité pour prendre quelques pièces détachées dans son dos. Je suis juste là, hein. Non, on en a rien à foutre. Oui, vous verrez jamais ce qui manque. C'est pas faux. En plus, ça libère un peu. Oui, bon, en attendant, c'est quoi cette cassette ED 2001 là? Alors, ça, c'est... Mireille l'abeille. Bingo! C'est la menace qui plane sur Pétunia 12. Mais c'est vrai, je la reconnais! Mais envoyez le docu. Ok, let's go. A few moments later. Quand elle a envie de te faire prendre par le... Ouais, pardon, du coup, celui-là, c'est vraiment un truc avec des minotaures. Eh oui, il n'y a pas que le minotaure qui a le droit...